Les effets sanitaires des ondes électromagnétiques. Là, je vais passer très rapidement. C'est juste pour vous montrer que ça fait plus de 55 ans, plus de 70 ans qu'on connaît les effets des ondes électromagnétiques sur la santé, que des rapports, qui présentent des milliers d'études, encombrent les tiroirs et les placards de la NASA, de l'armée et cetera. Et donc là, on a, par exemple, le rapport de l'Académie des sciences de l'URSS, traduit par la NASA, ensuite en anglais, 1970, 228 pages, et on a 520 références sur les effets biologiques attribués aux micro-ondes et au rayonnement de radiofréquences. On va retrouver ralentissement du transit, réduction des sécrétions gastriques, dynamisation de l'activité bactérienne, perturbation profonde du système nerveux central, etc. Recommandation, sevrage. Donc là, on est sur inventaire des symptômes touchant 25% des militaires exposés aux ondes radio. C'est donc les militaires qui, les premiers, ont été lanceurs d'alerte, puisque notamment avec les ondes radio et les radars, ils ont été les premiers exposés. Institut de recherche de la Navy, 1972, 2311 références d'études démontrant des effets. Symposium de l'OMS à Varsovie, 1973, même chose, 350 pages. Troubles neurologiques, troubles de la circulation sanguine. Rapport de l'OMS à Genève en 81, effets biologiques associés aux hyperfréquences, risque d'entrer sous peu dans une ère de pollution énergétique comparable à celle de la pollution chimique. Nous sommes en 1981. La NASA, toujours en 1981, synthèse de 1000 sources scientifiques sur les effets sanitaires. Parmi eux, l'irritabilité, les troubles du comportement, troubles du sommeil, fatigue chronique, troubles de la concentration, maux de tête, euh, perte de cheveux, douleurs dans les muscles, dans la région cardiaque, difficultés de respiratoire, etc. Un rapport d'EDF en 1983 de la cellule, c'est un essai prospectif sur les applications de l'électricité au domaine de la médecine et sur les études d'environnement électromagnétique, comme quoi EDF s'intéresse aussi aux applications médicales depuis plus de 45 ans. Et on voit là aussi un lancement d'alerte, c'est-à-dire que il y a effectivement des problématiques de santé et les plaintes des personnes se perdent dans le vide puisque la doctrine officielle est que les champs électriques n'ont aucun effet sur les organismes vivants. En gros, rien n'a changé en 50 ans, alors que ça fait 50 ans que l'on sait qu'il y a des problèmes.